Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo résumé complet du chapitre 1095 de One Piece. On a l'intégralité du résumé complet, je viens de le dire, mais on a également les premières images pour voir les différents designs, les différents graphiques, puisqu'on est sur un flashback et on va avoir des personnages que l'on connaît à des âges différents. C'est ce qui va être un petit peu le plus intéressant dans ce chapitre-là, puisqu'on va avoir différentes aventures, différents personnages qui vont avoir un destin croisé, des personnages qu'on n'imaginait même pas, Kuma, Ivankov, Shanks, ou plutôt son daron, qui vont tourner autour d'un événement qu'on attendait, celui de God Valley, mais on attendait God Valley pour la bataille principalement entre Goldie Roger et Xebec, et finalement il y a beaucoup plus de révélations de prévues dans les informations que va nous donner Eiichiro Oda. N'hésite pas à t'abonner bien sûr à cette vidéo, le meilleur moyen de m'aider c'est d'activer les notifications et de partager cette vidéo, vous êtes de plus en plus à le faire et je vous en remercie, la chaîne redécolle. Et vous pouvez me suivre également sur TikTok. Je suis en train de faire mon TikTok en ce moment, je le développe, c'est quelque chose qui va assez bien. Ça me plaît de faire des petits formats comme ça d'une minute, donc n'hésite pas à me suivre. Le chapitre commence sur la suite du combat. On a Saturn qui est sur Exide. On a vu une entrée fracassante, on ne savait pas encore s'il était aussi puissant que monstrueux. Moi j'étais un des derniers à dire que potentiellement c'est peut-être un politicien qui va dans des soirées cheloues, c'est pour ça qu'il est habillé comme ça, mais non, c'est un vrai sataniste, donc j'avais tort, j'ai fait déjà un mea culpa depuis quelques semaines. Finalement, les membres du Gorosei ne sont pas que des politiciens, ça sera aussi une force majeure avec laquelle il faudra compter dans le monde de One Piece. Saturn essaie directement de planter Luffy puisque celui-ci est KO au sol avec Kizaru, c'est donc bien un double KO, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, enfin après avoir lu le chapitre, j'ai fait aucune théorie là-dessus. Et on a donc Franky qui va protéger un petit peu Luffy et Saturn va s'en prendre directement à Jawali Boni. Il va être cicatrisé, il va cicatriser directement suite à son attaque. Donc tous ceux qui me disaient en argument, oui, c'est sûr que les membres du Gorosei étaient des combattants puisqu'ils ont des cicatrices. On voit dans ce chapitre-là que les membres sont capables de soigner directement leurs blessures. Le sang qui était sur sa barbe disparaît. Il attrape Jawali Bunny et celle-ci commence à avoir un flashback, un premier flashback de son enfance avec Kuma. Celui-ci va directement lui parler de Nika et ils vont danser ensemble au rythme des tambours. Les mêmes tambours qu'on entendait quand Luffy s'est transformé en Nika directement sur Onigashima. Elle était donc en connaissance de Nika. Il savait que Joy Boy avait ce genre de pouvoir, il savait que c'était le libérateur, donc c'était pas un secret pour lui. C'est peut-être pour ça qu'il a été mis en danger par le gouvernement, puisque on apprend dans ce chapitre-là que c'est plus ou moins Saturn qui a commandité au Dr Vegapunk de lui enlever l'esprit du corps. On va apprendre plus d'informations sur sa race également, parce qu'apparemment ce sont des boucaniers, c'est une nouvelle race, je ne connaissais pas du tout. On ne sait pas en quoi elle est spéciale, on ne sait pas en quoi elle est dangereuse pour le gouvernement, mais on a le nom sur cette race, puisque dès l'intro d'Exide, on nous a dit que Kuma venait d'une race spéciale. Et là, il y a un deuxième flashback qui commence, un flashback qu'on n'attendait pas du tout, c'est sur celui de God Valley. Je vous l'ai dit depuis le début de la semaine qu'on allait commencer à avoir le début du flashback sur cette île. Ça semble être un flashback long, on dirait qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. On a déjà une vague explication sur ce que c'est God Valley. En fait, les Tenryubito, tous les 3 ans, ils font un tournament pour que les différentes races puissent directement s'affronter, les géants contre les hommes poissons, contre les humains, contre les sans-bras, etc. Et ils libèrent, de ce que je comprends, certains de leurs esclaves dans une île qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial pour faire un petit peu une chasse à l'homme. Alors est-ce que tu as le tournoi en premier, est-ce que la chasse à l'homme c'est le tournoi? J'ai pas encore toutes les informations, mais on aura de plus amples informations quand le chapitre va sortir et ça traite certainement traduit ce soir tard dans la nuit. Je vous ferai une vidéo de qualité demain. Mais de ce qu'on sait, Kuma fait partie de ce clan, de ces esclaves qui sont lâchés sur l'île. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était jeune dans le royaume Sorbet, suite à un rendez-vous chez le médecin, les médecins ont dénoncé à la marine que Kuma était différent, que c'était un boucanier. Lui et son père sont des boucaniers, et apparemment sa mère, non. C'est pour ça qu'il a été capturé, il a réussi à se sauver et aller directement sur l'île, et il est pourchassé par les Tenryubito. Il est pourchassé, on va parler de Garling Figarland à la fin, mais... Et il rejoint dans cette décharge Ivankov et une autre meuf, un peu inconnue, et j'ai mis sur Twitter aujourd'hui, ça me rappelle quand même beaucoup
la série de 10 chapitres que nous a sorti Yoshiro Togashi l'année dernière sur le flashback de la brigade fantôme dans la suite d'Hunter x Hunter. On les voit dans une décharge et je retrouve un petit peu cette énergie-là. Alors effectivement, il y a aussi une inspiration dans une décharge qu'on a eu le flashback sur le Mont Corvo avec Luffy, Ace et Sabo, mais là on a à peu près la même chose. Ivankov me fait penser à Uvogin quand il interpelle comme ça directement Kuma qui en pleure parce que il se fait casser la gueule par les Tenryubito qui essayent de le tuer et Ivankov l'invite à se rebeller, l'invite à survivre, l'invite à lui dire on va s'en sortir malgré ce qui se passe et je suis très content de suivre les aventures de ce petit groupe qui va tenter d'échapper aux Tenryubito même si quand on nous disait depuis très longtemps, oui, il va y avoir un flashback sur God Valley. Toi, tu t'attends à voir l'équipage de Rox Dixebeck, de voir Kaido, de voir Barbe Blanche, de voir tout cet équipage-là affronter Gold Roger, affronter Garp. Et en fait, Oda nous prend à contre-pied parce qu'on va avoir un flashback sur des enfants. Et ça me paraît même, je te le dis honnêtement, beaucoup plus intéressant qu'est la confrontation qui va certainement venir par la suite. Elle va venir à la fin de ce flashback, mais je vois bien avoir un flashback d'un tome, un tome et demi, 2 tomes directement sur God Valley, ce serait énorme. Et vu la vitesse du flashback, c'est ce qu'il semble y avoir. On dirait pas un flashback court comme le flashback de Kaido qui se règle directement en deux cases ou en 2 pages. Dernière information, Garling Figarland. On a donc le physique de ce personnage qui a été présenté que par les fans comme le père de Shanks, c'est pas encore confirmé par l'auteur, mais quand tu vois c'est très jeune, trait pour trait, il ressemble à Shanks. Les gens s'évanouissent autour de lui tellement il est beau gosse. Ce qui rappelle un petit peu ce que Shanks arrive à faire à ses adversaires, à ses ennemis ou aux personnes qui sont faibles grâce à son acquis des rois. Est-ce qu'il y a un lien à ce niveau-là? Est-ce que Figarland fait partie d'une race? De ce que je comprends, il tue ou il met KO l'ancien roi de Gold Valley. On sait qui va devenir champion de cette édition, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'il va devenir champion tout en sachant qu'il y a Xebec sur l'île, qu'il y a le Gold Roger sur l'île, qu'il y a Garp qui a gagné son titre de héros de la marine? Suivant ce combat, dès qu'on a le chapitre, on fait une vidéo beaucoup plus quali pour vous en parler, mais voilà tous les éléments qu'on aura dans le chapitre. C'est un chapitre aussi à voir avec certains graphiques sur le design des personnages, mais ça promet. Partager avec vous le début du flashback de God Valley, ça va être ouf. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir, les notifications et à partager cette vidéo. Je suis actuellement à Amsterdam, au Sosu, c'est le sommet des sourceurs, où il y a Rassam qui a rappé, il est là. Rassam. Allez, ciao les gars, bye bye.